j'ai arrêté l'achat-revente de sneakers et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi alors que je vivais très bien grâce à cette activité. Il y a encore quelques mois, voire années, je vivais réellement de cette activité-là. Je faisais plusieurs milliers d'euros de bénéfices chaque mois uniquement grâce à l'achat-revente de sneakers. Et j'ai commencé un peu comme tout le monde, tout en bas de l'échelle. J'ai commencé pour acheter des paires que je voulais et que j'avais pas les moyens de m'acheter. Pour vous dire, j'ai commencé avec seulement 220 euros, avec une Yeezy Boost 350 V2. J'étais refait d'avoir gagné ma première raffle et d'avoir enfin cette paire que j'ai revendue immédiatement sur StockX en prenant à plus 50 euros de bénéfices. Derrière une Yeezy 500, Unity Black. Et après, j'ai enchaîné plusieurs paires en réinvestissant toujours mes bénéfices jusqu'à faire mon propre pop-up store dans ma ville natale, Besançon. C'est une petite ville où il n'y avait pas de revendeurs tant que ça de basket, ni même de boutiques. Les Foot Locker et Courir n'avaient aucune Dunk, aucune Jordan. Donc déjà, j'ai dû faire mes achats uniquement en ligne. Et je ne pouvais absolument pas faire de in-store dans ma ville natale. Je suis monté jusqu'à un stock à plus de 25 000 euros. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté et sur quoi je me suis lancé à la place. Parce que bien sûr, faut continuer à faire de l'argent pour vivre. Déjà, j'ai commencé sur les années où c'était encore la ruée vers l'or réellement. On achetait des Dunk Black à 100 euros, on les revendait 300 euros en instantané, même sur du StockX. Chaque Dunk qu'on achetait, peu importe le coloris, on faisait un x2 immédiatement, peu importe les tailles, le coloris et peu importe le jour. C'était ça. Tous les jours, il y avait une nouvelle Dunk, tous les jours, on refaisait un 100 euros de bénéfice sur une seule paire. Et si vous êtes comme moi passionné de sneakers à la base, c'était vraiment le Graal d'avoir le matin à 9h son Got M de SNKRS. Et c'était le premier truc qu'on partageait en story et c'est ce qui décidait si on passait ou pas une bonne journée d'ailleurs. Mais à vrai dire, c'était pas que de la passion non plus. Au bout d'un moment, il y avait quand même une entreprise. J'ai monté ma première entreprise sur cette activité qui s'appelait Market Hype. Je m'en occupe plus trop aujourd'hui de cette entreprise-là. Elle tourne un petit peu avec des clients que j'ai de temps en temps. Mais sinon, j'ai vraiment arrêté cette activité-là. J'avais rejoint différents coups de groupe. J'ai commencé par peut-être que vous connaissez KikiX Lab. Et aussi également, j'ai rejoint beaucoup de scripts et de bots. Vu que forcément, je pouvais acheter que en ligne, je me suis rapidement tourné vers des bots, ce qui était très intéressant, je l'avoue. Et j'ai vraiment tout fait pour maximiser mes chances à chaque fois, même si petit à petit les bénéfices descendaient par paire, mais ça allait parce que je faisais de plus en plus de quantité. Forcément, vu que je réinvestissais mes gains, j'avais de plus en plus de fonds de trésorerie et de fonds de roulement. Et l'avantage, c'est que ça fonctionnait. J'ai vendu des milliers de paires à des particuliers, à des entreprises, KikiX ou With The New. Bon, pas mal enfermé depuis, mais en tout cas, quand vraiment c'était la ruée vers l'or. Et honnêtement, j'étais vraiment, pour moi, à ce moment-là, en tout cas, sur le filon parfait. Mais comme toutes les belles histoires, il y a toujours une fin. Et oui, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Alors forcément, vu que j'avais déjà de l'expérience, je savais comment fallait acheter même manuellement, que ça soit sur du Courir. Zalando, je savais déjà toutes les astuces qu'il fallait faire, les raffles également. Donc j'arrivais à m'en sortir plutôt bien, même si c'était de plus en plus compétitif. Mais au bout d'un moment, le marché, je pense que vous l'avez très bien vu comme moi, il a vraiment commencé à changer. Il a fondu comme neige au soleil au final, assez rapidement en plus, et c'était bien dommage. Et au bout d'un moment, quand je me rends compte que pour faire 100 euros de bénéf, faut que j'achète 5 paires sur lesquelles je fais 20 euros de bénéf, alors qu'avant c'était en une seule paire que je faisais ça, parce que forcément moi je voyais la logistique, vu que j'avais pas mal de paires, c'est que forcément entre faire un colis ou 5 colis, c'est pas le même travail. Ça va encore, mais bout à bout avec des dizaines, vingtaines de paires, se sortir réellement des salaires, là ça commence à faire beaucoup quand même. Donc quand au bout d'un moment il fallait que j'achète 10 paires de Dunk pour avoir une journée rentable, je me suis mis réellement à me poser des questions. Et surtout qu'il y avait quand même des clients qui étaient de plus en plus exigeants, avec des paires qui étaient refusées par les plateformes pour des petits points de colle, des taches. N'oublions pas, c'est un produit de merde, c'est fabriqué par des enfants chinois avec des traces de colle, des coutures mal faites, et quand vous avez réussi à avoir la paire, alors qu'en plus du coup elle a des défauts, que vous pouvez pas la revendre ou quoi que ce soit, ça devient aussi très contraignant. Et à vrai dire, en réalité, pendant que je faisais de l'achat-revente de sneakers, je faisais déjà depuis un petit moment de l'achat-revente d'alcool, que je continue à croître aussi énormément cette activité. Et cette activité, l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle a pas énormément changé en fait au fil des années, parce que ça reste quand même très niché, avec des barrières à l'entrée qui sont plutôt élevées, et de plus en plus je me suis dit je vais vraiment me focus sur cette activité. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires quand même entre l'achat-revente de sneakers et d'alcool. On reste déjà sur le même principe même, vous achetez, vous revendez plus cher, tout simplement. Il y a même des raffles, comme on pouvait avoir dans la sneakers, on a encore aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans le monde de l'alcool aussi, donc forcément les astuces que vous avez sur les raffles de sneakers marchent très bien sur les raffles des alcools. Je vous mets juste ici ou juste ici une vidéo d'un tuto complet sur l'achat-revente d'alcool. L'avantage déjà, c'est des clients beaucoup moins chiants. Pourquoi? Parce que certes ils sont exigeants, mais on travaille avec un produit réellement de qualité, fabrication française ou européenne, voire asiatique quand on est sur les whisky japonais, mais dans l'idée on est quand même sur des produits haut de gamme, des produits de luxe avec un réel savoir-faire. Il n'y a pas de problème il y a un défaut ou quoi que ce soit. Ce qui peut arriver, c'est un vin bouchonné, parce que c'est un champignon qui se développe, et ça malheureusement c'est ni de votre faute, c'est de la faute de personne en fait. Mais sauf que ça, c'est les risques et votre acheteur le sait,
Et si la bouteille de Pétrus que vous vendez est bouchonnée, vous y êtes pour rien, vous avez aucune responsabilité. Il y a quand même, comme je vous l'ai dit, une barrière à l'entrée. On peut pas tricher. Déjà, faut être majeur, donc déjà ce qui limite. Faut avoir quand même un certain capital de départ. Nous, on recommande minimum 3000 € de capital pour débuter, et c'est surtout bien plus lucratif. C'est surtout ça, moi, qui m'a retenu aussi, hein, forcément, parce qu'au bout d'un moment, on a beau être passionné. Alors, je suis passionné aussi par les vins et spiritueux, forcément, mais au bout d'un moment, j'ai beau être passionné par la sneakers, le marché m'allait plus. Je pense que vous aussi, et du coup, c'est vrai que je me suis concentré sur mon autre passion, qui était l'achat-revente d'alcool. Honnêtement, si je peux vous donner un conseil, ne vous accrochez pas à un marché qui est quand même en déclin. Quand je vois aujourd'hui que pour faire des bénéfices, il faut acheter en promo, etc., vous avez beaucoup de choses à mettre de votre côté pour pouvoir tirer des bénéfices. Que là, vous achetez, vous revendez, point. On est vraiment un peu sur la même chose que quand la revente de sneakers était à son apogée au final. Si ça marche plus et que vous avez moins des résultats, c'est pas un échec, c'est le temps de passer à autre chose. Et croyez-moi, des opportunités, il y en existe partout. C'est juste à vous de les saisir. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous faites ou que vous avez fait de l'achat-revente de sneakers. Je serais curieux que vous me dites en commentaire où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez continué? Est-ce que vous avez arrêté? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Mais si jamais en tout cas ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Je vous rappelle, mais vous pouvez trouver une vidéo 100% gratuite qui sera également en description sur les bases de l'achat-revente d'alcool, un tuto complet de A à Z de comment ça fonctionne et comment faire vos premiers bénéfices sans avoir aucune connaissance. C'était Hugo de Chérissez l'alcool et je vous dis à bientôt.